Oui, bonsoir. Bienvenue à mon Facebook Live du lundi soir, 8 heures. C'est ici Nathalie pour Cartes et Passion. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur mon groupe. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. En tout cas, je ne sais pas si c'est partout, mais nous autres, on a eu de la neige, se réveiller avec la neige ce matin. Alors, je pense que l'hiver est en train de s'installer. Alors, pour ce soir, je vais continuer avec le thème du mois de novembre. Donc, vous présenter une carte de Noël simple, avec un petit pliage original. Vous allez voir, je pense que ça va être assez cute à faire. Assez facile aussi. Je vais commencer par vous présenter une promotion que la compagnie Stampin' Up va faire. En fait, c'est une promotion d'un jour seulement, le 24 novembre, donc demain. C'est un peu comme le Black Friday là, qu'ils vont faire, mais c'est seulement demain. Donc, c'est la féerie en ligne des fêtes, seulement une journée. Tout le catalogue annuel est à 10% de rabais. J'ai oublié de le spécifier sur... je vais juste l'écrire pour qu'on le voit là. Il y a moins 10% de rabais sur le catalogue annuel. C'est sûr qu'il y a certaines exceptions. Si vous allez sur mon groupe Cartes et Passion, j'ai publié quelque chose, je pense, hier. Et il y a un lien pour aller voir toutes les exceptions pour cette vente-là. Mais c'est vraiment plein de matériel à 10% de rabais. Que ce soit du carton, que ce soit des étampes, que ce soit des poinçons. Faut fouiller là, dans le catalogue, il y a plein de choix. Donc, c'est le temps d'en profiter. Si vous voulez des choses qui vous intéressent sur votre liste de souhaits, c'est le temps. Alors, si vous êtes intéressé par la promotion, contactez-moi. Demain, je vais faire une commande. Et pour chaque personne qui va passer une commande, je vais vous offrir un tutoriel gratuit pour faire une carte. Alors, c'est un petit bonus que je vous offre. Donc, pour chaque commande que vous allez passer, vous allez avoir un petit cadeau. Alors, tous les détails sont sur mon groupe. Demain matin, je vais aussi encore faire l'annonce. Fait que gênez-vous pas là, de m'écrire. Alors, ce soir, on va y aller avec la carte. J'espère que vous êtes toutes prêtes à vous installer pour bricoler avec moi. La carte ce soir que je vais faire, je vais utiliser encore les papiers à motifs câlin réconfortant. Un nouveau papier à motifs disponible dans le catalogue août-décembre. Donc, je ne sais pas si le papier à motif va revenir l'année prochaine, mais si c'est un papier à motif qui vous parle et que vous aimez, c'est le temps de le commander. Alors, ici, vous voyez l'échantillon de chacun des motifs qu'on retrouve dans le paquet. Je les ai mis recto verso pour que vous voyez. Je pense que je vous l'ai montré la semaine passée, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça vous donne une bonne idée. Et quand on achète du papier à motif, il y a toujours les informations de les cartons qui sont coordonnés, qui sont vendus à part, mais qu'on peut acheter pour les coordonner au papier à motif. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est bien pratique pour savoir quel carton utiliser. Si on ne veut pas se casser la tête, là, c'est Stampin' Up, ils sont très bons pour ça, de nous aider à coordonner nos choses. Donc, ce soir, c'est ces deux papiers-là que j'utilise. Ils ne sont pas recto verso, mais c'est pas grave, on peut les utiliser ensemble quand même. Alors, ok, là on va commencer par faire le pliage de la base. On va coller nos papiers à motifs, puis après ça, on va faire un petit peu d'étampage. Donc, pour la base de carte, c'est une base de carte standard, donc 5,5 par 8,5, qu'on va venir plier en deux. Donc, on fait un pli, dans le fond,
soit que vous faites le pli vous-même comme ça, ou soit que vous utilisez votre tranche. Si vous utilisez la tranche, vous allez faire un pli à 4 pouces écart. Et là, je vais utiliser la tranche pour faire l'autre pli, parce qu'on a besoin d'un autre pli pour faire notre carte avec un petit pliage original. Donc, vous prenez votre carton et vous venez vous aligner à 1 pouce écart et vous venez faire votre pli. Faites attention, je vous l'ai déjà dit souvent, mais je vais juste le répéter pour ceux qui ne le sauraient pas. Dans une tranche, on a toujours 2 boutons. Donc, un bouton foncé, c'est celui qui sert à couper votre carton, et le pâle, c'est celui qui sert à faire le pli. Donc, faites attention de ne pas vous tromper. Alors, à 1 pouce et 1/4, on vient faire le pli, comme ceci, et c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Donc, on a 2 plis, un pli à 1 pouce et quart et un pli à 4 pouces et quart. On plie notre carton en 2. Et là, on va venir plier, mais vers l'extérieur, la petite bande sur le devant de notre carte. Avec un petit plioir, on va venir s'assurer que nos plis sont bien pliés, que ce soit les plis soient mieux. Alors, ça vous donne ceci, quand vous regardez par le dessus de la carte, ça vous donne ceci. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. C'est pas compliqué jusqu'à maintenant, je pense. Je pense que vous avez compris. Parce que si il y a quelque chose que j'ai mal expliqué, là, gênez-vous pas de me le dire. Mais c'est assez simple jusqu'à maintenant. Là, on va venir se coller des papiers à motifs. Donc, j'ai choisi ces deux papiers-là, un petit picoté et un petit ligné. Vous pourriez là, décider là, autrement. Là, c'est à vous de choisir les papiers que vous désirez. Alors, pour la petite bande ici, elle mesure, juste pour être sûr, 1 pouce et 1/8 par 5 pouces et 3/8. Et la plus grande bande mesure 2 pouces par 5 pouces et 3/8. Juste vous donner un truc, si vous voulez, si vous débutez et vous ne savez pas trop comment mesurer, moi la façon que j'y vais, avec une règle, je vais mesurer la largeur de la bande, où est-ce que je veux mettre du papier à motif. Et je vais enlever 1/8 de la mesure. Donc, si ma largeur est ici, est à 1 pouce et 1/4, alors je vais enlever 1/8, ça va me donner 1 pouce et 1/8. En fait, 1 pouce et 1/4, c'est 1 pouce et 2/8, c'est la même chose. Donc, j'enlève 1/8, ça me donne 1 pouce et 1/8. Et je fais la même chose de l'autre côté. Fait qu'en prenant mes mesures, j'enlève 1/8 de la mesure de où que je veux coller ma bande de papier à motif. Ça c'est un truc que je vous donne. Si vous voulez en enlever plus, c'est à votre goût aussi. Moi, j'aime ça avoir seulement qu'une petite différence là. Je sais qu'on voit pas très bien parce que c'est foncé si je me mets de même là. J'aime ça quand c'est vraiment là, très petit la différence, mais vous pourriez couper plus petit pour avoir une plus grande largeur. Ça, c'est à votre goût. Donc, c'est un petit truc comme ça pour savoir comment découper votre papier à motif quand vous faites un projet et que vous n'avez pas les mesures. Ben, c'est comme ça qu'on peut arriver à les mesurer. Donc, alors, comme je disais, la petite bande, 1 pouce et 1/8 par 5 et 3/8. On va venir le coller ici sur le petit rabat. Je vais prendre ma colle. J'ai en manque de colle, fait que ça se peut que vous m'entendez taper souvent parce que
J'ai presque plus de colle dans mon tube. En fait, j'ai 3 tubes que je suis en train de finir parce que j'ai tellement fait de cartes puis de projets dernièrement que j'ai pas réalisé qu'il me manquerait de colle à un moment donné. Il va falloir que, en fait, j'attende ma commande de colle. Je devrais en avoir assez pour ce soir. Alors, on vient coller ça comme ceci. Et on va venir coller ici l'autre bande. C'est pas obligé d'être la largeur, pleine largeur, là, parce que le rabat ici, on va venir le coller. Donc, vous découpez votre papier à motif plus petit pour pas faire de perte, dans le fond, pas gaspiller pour rien, là. Fait qu'à 2 pouces, là, je trouvais que c'était juste parfait, là, pour ce que j'avais besoin. Pas besoin de gaspiller. De toute façon, le papier à motif est tellement beau qu'on essaye de ne pas en gaspiller. Faire plus de projets possibles avec. Et voilà. Donc, je viens m'installer sur le bord extérieur pour ne pas se tromper. Je vais m'enligner. Comme ceci. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent à moi. J'essaie de suivre en même temps sur mon téléphone, mais je ne vois pas toujours passer les choses parce que, je vous l'ai déjà dit, je suis concentrée à bricoler et à vous montrer les choses. Souvent, j'oublie de regarder. Alors, s'il y en a qui se joignent, je vous souhaite la bienvenue pour cette carte de Noël facile avec un petit pliage spécial, original. Alors, jusqu'à maintenant, c'est ça, on a fait nos plis. On a plié, fait un petit rabat vers l'extérieur. Donc, ça nous donne une carte un petit peu originale. On a collé nos 2 bandes. Et là, avant de coller mon rabat, il faut faire attention, pas oublier. Si vous voulez rajouter un ruban, n'oubliez pas de le coller avant de coller votre rabat. Alors, j'utilise un ruban de... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je pense que c'est noir un peu dans ma caméra ce soir, je trouve. Je vais prendre un carton blanc. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, c'est un petit ruban, un ruban de lin de couleur rouge-rouge, donc qui est coordonné à mon carton. Et avec ce ruban-là, si vous pouvez là, effilocher le bout pour faire un effet différent quand vous faites vos projets ou vos boucles. Là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là. C'est pas très évident à montrer. Là. Mais c'est vraiment un beau ruban. Et ils le font aussi en... Ils l'ont sorti aussi en feuillage sauvage, donc en vert. Donc, c'est deux rubans qu'on peut facilement utiliser pour faire nos cartes de Noël. Donc, rouge et vert sauvage. Alors, ce soir, moi, je vais utiliser le rouge pour mon projet. Là, je veux mettre un ruban mais avec une boucle. Mais là, je vais tricher un petit peu pour que... Parce que c'est compliqué des fois de faire une boucle, puis d'attacher ça, ou de... Puis je veux pas trop gaspiller de ruban non plus. Donc, un petit truc que je vous donne, c'est découper un bout de ruban, de ficelle, un petit peu plus long que l'endroit où vous voulez le coller. Et là, je vais venir mettre à l'arrière la colle. En fait, je prends la Stampin' Seal Plus. C'est la colle qui est plus... c'est la nouvelle colle, mais qu'on se sert vraiment pour coller des choses qui sont plus des projets 3D ou des choses qui ont besoin de plus d'une forte colle. C'est cette colle-là qu'on va utiliser. Donc, c'est elle que j'utilise pour coller mon ruban à l'arrière de ma carte. Donc, je viens m'enligner dans le milieu comme il faut. Je viens coller comme ça. Là, vous allez me dire, oui, mais là, tu n'as pas fait ta boucle. Ben non, j'ai pas fait ma boucle encore. Je vous ai dit, j'allais tricher pour ça. Donc, je vais faire ma boucle après.
Donc, je colle mon ruban en premier et je vais utiliser un autre ruban pour faire ma boucle, vous allez voir. Là, je vais venir mettre ma colle pour coller le rabat sur ma carte, comme ceci. Ça va jusqu'à maintenant? C'est pas trop compliqué? Super! Alors, on va continuer. Là, vous voyez le ruban quand je l'ai placé, là. Moi, ce que j'aime pas, je vais vous prendre quelque chose pour vous montrer, là. Ça fait un petit lousse ici, là. C'est comme pas collé. Et ça, j'haïs ça. Je suis pas capable. J'aime pas ça. Ça fait tout moumou. Ça fait, je sais pas, ça m'énerve royalement. Donc, ce que je vais faire, un autre petit truc aussi que je vous donne, c'est d'utiliser des glue dots, parce qu'il y a ça, des mini points de colle qu'on appelle ça. C'est des petits points de, je sais pas si vous allez le voir, c'est pas évident avec la caméra là, mais c'est vraiment des petits points de colle, tout petits comme ça, transparents. Ça, si vous n'avez pas ça dans vos affaires, je vous plains, parce que ça prend ça pour faire pour certaines choses, comme coller des rubans, c'est génial, coller des fois des petites breloques, coller des petites choses, là, ça vous prend des points de colle, des glue dots, c'est parfait, c'est transparent. Donc, moi j'ai pris un petit point de colle, je l'ai plié en deux pour pas qu'elle soit trop large, que je vais venir mettre en dessous de mon ruban, ici. Donc, ça va tenir mon ruban en place. Il sera plus tout, je sais pas comment dire ça, comme tout moumou, là. Fait qu'on voit qu'il se tient mieux. Fait que ça va faire plus beau, là, sur la carte. Bon, excusez, ça c'est mon chat qui vient de décider qu'elle venait dans mon live ce soir. Bon, c'était Carbone. Alors maintenant qu'on a mis le ruban, on va pouvoir venir faire la boucle. Et là, c'est là que je vais utiliser seulement un petit morceau de ruban. Et là, une façon facile de faire des boucles, c'est pas toujours évident de savoir comment faire la boucle, que ça soit beau. Un truc que j'ai découvert avec une autre démonstratrice, c'est de faire des petites oreilles de lapin. Dans le fond, on se fait deux petites oreilles, comme ceci, et on vient rentrer une oreille dans le petit trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà, la boucle est faite. Tadam! Ça fait vraiment des plus belles boucles, je trouve, que de faire comme la méthode qu'on a appris quand on était petit, là. Puis c'est assez rapide à faire. Et voilà. Après, il nous reste juste à venir égaliser nos rubans. Et pour coller la boucle, je vais encore une fois utiliser un point de colle. Parce que ça, je vous ai dit tantôt, c'est ce qui est le mieux pour coller certains objets ou qui sont plus durs à coller. Ça va être plus solide aussi, ça va être mieux. Et voilà, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de couper. Oups, un meilleur ciseau pour ça. Couper les longueurs du ruban. Et voilà. On dirait que j'ai fait un cadeau de Noël, c'est vraiment drôle. Je viens d'envelopper ma carte. C'est ça, fait que pour la carte en tant que telle, là, c'est aussi simple que ça. Là, on va sortir nos étampes parce qu'on va venir étamper des petits bonhommes de neige. Je pense que c'est le même kit que j'ai utilisé la semaine passée pour ma carte de Noël. Je vous l'ai dit, c'est un kit de Noël que j'aime vraiment beaucoup. Mes petits bonhommes de neige sont vraiment comme juste trop cute, ça met de la joie, je trouve. Alors, je vais utiliser encore le même kit pour la carte de ce soir.
Et pour ce faire, on va utiliser pour l'intérieur de la carte, parce que vous savez que j'étampe toujours à l'intérieur de ma carte pour faire un rappel de ce qu'on voit sur le dessus de la carte. Donc, mon carton intérieur mesure 4 pouces et 1/8 par 5 pouces et 3/8. Donc, un carton blanc. Et pour le dessus de ma carte, je me suis découpé, ça a l'air d'un carré, là, mais il n'est pas tout à fait carré. C'est 2 pouces et 3/8 par 2 pouces et demi. Donc, c'est les deux cartons, mesures de carton blanc que vous allez avoir besoin. Donc, sur celui-ci, je vais venir étamper mon bonhomme de neige. En fait, c'est celui qui est tout content ici, les bras en l'air, tout heureux que la neige tombe. Alors, on va prendre de l'encre noire, donc la Memento. C'est une encre vraiment que j'aime beaucoup. Une belle encre noire. Et je vais venir étamper direct sur mon carton. Je vais juste l'approcher de moi pour que je puisse mieux voir. Comme ça. Je pense que je suis correct. Si c'est croche, pas grave. On vire le carton de bord puis on recommence. Je le dis souvent à mes clientes, il y a toujours deux côtés à un carton. Ah, parfait ça. Avouez que c'est beau là. Le petit bonhomme de neige là, il est vraiment cute. Et pour l'intérieur de ma carte, je vais venir étamper. Là, je n'étamperai pas le bonhomme au complet. Je vais étamper seulement une partie dans le bas de la carte. Juste pour faire un petit rappel tout cute de mon bonhomme de neige. Et je vais possiblement faire la même chose sur mon enveloppe. Maintenant, c'est ce que je fais aussi pour que ça soit plus complet, plus coordonné. Je vais aussi rajouter un élément sur mon enveloppe qui fait un petit rappel de la carte. Donc, il y a des fortes chances que mon petit bonhomme de neige se retrouve aussi sur mon enveloppe. Alors, laissez-moi le temps de nettoyer mon étampe. Donc, j'enlève l'excédent et je nettoie comme ceci. On va mettre un petit peu de couleur à nos bonhommes. Ils sont noirs et blancs, c'est un petit peu triste. Donc, je vais utiliser des Stampin' Right pour les colorier. C'est des crayons, ces deux couleurs qui sont plus dans le catalogue, mais c'est parce que c'est des anciennes couleurs. J'ai pas acheté les nouvelles, mais ils sont semblables aux nouvelles couleurs qu'on a. Donc, je ne colorerai pas tout. Je veux juste me mettre des petits éléments de couleur pour que ça soit moins plate. Ça va donner un petit quelque chose de cute à notre petit bonhomme. Il est tout joyeux, il faut bien y mettre de la couleur. Et je vais faire la même chose avec mon petit bonhomme à l'intérieur de ma carte. J'espère que ça va jusqu'à maintenant, que c'est pas trop compliqué. Je pense que non, là, je pense que c'est assez simple. Je suis contente parce qu'il y en a qui me le disent. J'ai eu des commentaires dernièrement de personnes qui ont dit que mes cartes étaient simples. Alors ça m'a fait vraiment un petit velours parce que c'est ça le but de mes vidéos, de rendre ça, de rendre la création de cartes facile et accessible. Donc j'étais vraiment contente. Alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou à poser des questions. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Je vais venir ajouter avec les blends, avec un blend de fond, le clair, ardoise bourgeoise claire. Je vais venir rajouter un petite couleur, un petit ombrage à la base
du bonhomme, notre petit bonhomme de neige, juste comme ça, juste pour dire que ça rajoute un petit quelque chose dans le bas. Ah, mais lui, j'ai pas besoin parce que le bas, il est pas là. Donc, c'est tout simplement ça. C'est pas plus long. C'est vraiment rapide à faire. Bonhomme de neige, c'est blanc. Déjà, en partant, ça l'aide, hein, de ne pas avoir trop de coloriage à faire. Quand on a terminé, on va venir coller notre carton à l'intérieur de notre carte. Là, je vais vous montrer d'autres possibilités que vous auriez pu faire à la place de mettre un carton blanc, à la place de mettre seulement un carton blanc. Il y a d'autres possibilités que vous pourriez faire. Comme ça vous donner des idées si vous voulez faire changement. Il y en a peut-être d'autres, mais je vous en donner deux, trois alternatives. Donc, c'est ce que ça donne. Vous auriez pu, au lieu de faire ça blanc comme ça, moi je le laisse comme ça blanc. Mais si vous préférez faire une autre possibilité, c'est que vous pourriez venir étamper ici des petits éléments, soit ça pourrait être la neige ici, ou ça pourrait être le petit chapeau que vous venez étamper 2-3 fois. Ça pourrait être un vœu qui est long que vous pourriez venir étamper dans l'autre sens pour donner un effet différent. Ça, c'est une possibilité. Ou vous pourriez aussi venir rajouter, coller un papier à motif, le même papier à motif que vous avez pris comme ça ici. Fait que ça donne un autre effet à votre carte. Ça fait beau aussi quand même, mais je trouve que ça fait plus cadeau de Noël encore que tantôt. Mais c'est une possibilité que vous pourriez faire. À ce moment-là, le carton blanc ici, vous pourriez le couper plus court aussi, là, pour pas gaspiller de carton. Ou vous pourriez aussi venir mettre le même papier à motif que là. Donc, ça fait encore un autre effet différent. Fait que les possibilités sont quand même grandes, là. Vous avez le choix. C'est comme ça vous adonne, c'est le goût que vous avez. Ça dépend de vous, de ce que vous voulez faire, l'effet que vous voulez faire avec votre carte. Donc, moi, je le préfère blanc, mais ça, c'est d'autres options que vous avez. Puis si vous en pensez à d'autres options, puis vous faites la carte, puis vous trouvez une autre option, n'hésitez pas à venir me montrer votre résultat. Je pense pas toujours à toutes les possibilités qu'il peut avoir. Donc, ça, c'est les possibilités que moi, j'ai trouvées. Alors, c'est cela. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir coller notre petit bonhomme de neige sur le devant de la carte. Mais là, je vais venir le mater, en fait, avec un morceau de carton rouge. Le mater, dans le fond, on vient rajouter une couche de carton. C'est un terme qu'on utilise là en scrapbooking. On vient mater notre carte ou nos photos, peu importe. Là. On rajoute des couches de carton. Donc, mon carton rouge mesure 2,5 pouces par 2,5 de pouce. Donc, il se trouve avoir 1/8 de plus grand que le carton blanc. D'accord? C'est juste pour dire qu'on vient rajouter une petite démarcation parce que blanc sur blanc, je trouve que ça fait pas très beau. Ça ressort pas tant que ça. Donc, venir rajouter une petite bordure de couleur, vous voyez, l'effet est déjà mieux à ce moment-là. Donc, on va coller ça. Un petit peu de colle. Comme ça. Oups, de l'autre côté. Faire attention parce que le carton, il n'est pas carré. Pas se tromper de côté. Et là, j'aurais dû étamper mon vœu avant, mais je l'ai oublié. Fait qu'on va le faire maintenant. Faut juste pas que
que je fasse de gaffe parce qu'il va falloir que je recoupe du carton rouge, que je refasse mon bonhomme. Pour le vœu, je vais venir étamper mon vœu ici. Dans le kit d'étampe, les vœux, j'ai trouvé, en fait, pas que j'ai trouvé, sont trop gros pour mon carton. Alors, j'utilise un autre kit d'étampe qui est disponible, qui est Noël tout mini. Fait que vous voyez, c'est tous des mini vœux de Noël. On peut les avoir, il y en a plusieurs qui sont en... Son écriture est petite, mais sont en long, hein, une ligne. Et il y en a plusieurs qui sont sur plusieurs lignes. Donc, tout dépendamment du projet que vous faites, là, c'est différent. Donc, sont tous très intéressants. Il y a même celui-ci qui est tout en courbe. Alors, ça fait un autre effet. Alors, pour cette carte ici, je vais utiliser le vœu... là, j'avais utilisé tantôt dans mon exemple que je m'étais fait, les joies de l'hiver. Mais là, je vais aller chercher un autre vœu. Je vais vous montrer tantôt le vœu que j'ai pris. Mais là, je vais en prendre un autre qui s'appelle Joyeux Petit Noël. C'est vraiment cute comme vœu, tout petit. Et là, pour faire un petit contraste, je vais utiliser un encre verte parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge que j'ai utilisé. Donc, je vais prendre l'encre Feuillage Sauvage qui est coordonnée au carton papier à motif qu'on utilise. Donc, on garde toujours les choses coordonnées ensemble. On ne se casse pas la tête. On va mettre de l'encre. On va l'essayer pour être sûr qu'on est correct. Et là, je vais venir étamper mon vœu dans le petit coin. Je vais juste m'approcher pour... j'espère que je ne suis pas trop hors caméra, mais je veux bien m'enligner. Pour rater. Ah, parfait ça. Un petit peu trop dans le chapeau, mais c'est pas grave. Vous voyez comment il est tout cute le vœu. Joyeux Petit Noël. C'est vraiment cute. Je vais nettoyer mon étampe avant de le nettoyer. Puis, pour le serrer, comme ceci. Toujours mieux de faire ça à mesure parce que sinon, des fois, on se remonte, puis on oublie, puis on tâche nos affaires. Donc, il faut faire attention. Et là, on a deux choix. Soit qu'on colle direct sur le projet, ou soit qu'on utilise des points mousse. Moi, je vais utiliser des points mousse, des dimensions, pour donner du relief. J'aime ça mettre mes vœux en relief. Vous pourriez aussi, si vous faites la carte, mettons, et vous n'avez pas de kit d'étampe de Noël, vous avez juste des vœux, il n'y a pas de problème, c'est une carte que quand même vous pouvez faire. Au lieu de mettre un bonhomme de neige à l'intérieur, vous mettez un vœu. Mais vous pourriez aussi faire cette carte-là et simplement venir mettre une étiquette avec un vœu. Là, je vous conseille de le mettre plus ici sur le papier à motif. Comme je disais tantôt, le blanc sur le blanc, c'est pas très fameux. Alors, vous pourriez simplement venir installer votre vœu ici. Et ça ferait très joli quand même. Là. Ça ferait quand même plus simple. Parce que vous avez moins de choses, de travail à faire qu'avec un étampe de bonhomme de neige ou peu importe l'étampe. Simplement un vœu, vous rajoutez des petites perles, des petits diamants, puis ça fait une belle carte quand même. Là. Dites-vous pas, ah, j'ai pas d'étampe de Noël, ça marche pas, j'ai juste des vœux. C'est pas grave, vous pouvez quand même le faire. Ça vous donne quand même un bel effet. Donc, une autre possibilité que vous avez, les possibilités sont infinies en carterie, en scrapbooking. Vous avez la preuve. Donc, comme je disais, moi, je vais utiliser des points mousse, mais là, je ne le mettrai pas juste de ce côté-là parce que j'ai un petit matage de rouge. Je peux me permettre de venir empiétrer sur le blanc. Et je vais venir plus le mettre, pas centré, mais plus vers le côté droit, comme ceci. Et
je ne mettrai pas de colle ici, parce que si je mets de la colle là, ben, je serais prête d'ouvrir ma carte, là. Fait qu'il faut que vous y pensiez comme il faut, où est-ce que vous allez mettre votre colle. C'est important, donc, à peu près cette largeur-là ici, là, qu'on ne mettra pas de colle. Fait que j'essaie de me dire, bon, aux 2/3 de ma carte, je vais mettre... si vous voulez pas vous tromper, vous pourriez venir installer votre carton, ouvrir la carte et venir vous mettre des petits... avec un crayon plomb, si je peux trouver mon crayon plomb. Ça ici. Vous pourriez venir vous mettre des petites lignes pour vous indiquer où est-ce que ne pas mettre de colle. Donc, j'ai mes petites lignes de crayon. Peut-être qu'on les voit mal, là. Et je viens mettre ma colle ou mes dimensions, là. À ce moment-là, vous êtes sûr de ne pas empiétrer l'espace qu'il ne faut pas que vous collez. Donc, c'est des petits trucs simples, mais qui peuvent vous aider à ne pas vous tromper, là. Mais avant d'enlever les petits papiers, ben, revérifiez pour être sûr que vous êtes correct, puis que ça fonctionne, que vous n'êtes pas trompé. On va enlever nos petits papiers, parce que là, on est sûr, on est correct. On sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, on enlève nos petits papiers protection et on vient coller notre petit bonhomme de neige. Comme ceci. Waouh, waouh, waouh. Ah, j'aime vraiment ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est une carte qui vous parle, mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime les couleurs, l'agencement des papiers à motifs. Et oui, je sais, vous le savez, je m'en cache plus. À chaque semaine, les petits ajouts quasi obligatoires, c'est nos petites perles ou nos petits diamants. Habituellement, je vous dis toujours qu'on en met 3 par chiffre impair, soit 3, 5, 7, 9, je commence à trouver ça beaucoup, là. Mais étant donné qu'on a un beau bonhomme de neige avec des petites pierres ici, et que on a des petites pierres ici, des petits diamants, alors je vais simplement venir mettre les diamants à la place des pierres. Donc, je vais simplement en mettre 2 pour ce projet ici. Puis, ça va faire bien quand même. Alors, c'est ce que ça donne. Et là, je pense que... Je ne sais pas, je vais être capable de le décoller. Je le trouve un petit peu trop bas. Ça m'énerve un petit peu. Je vais le mettre juste un petit peu plus haut. Comme ça. Ah oui, je préfère ça. Je trouvais qu'il était trop collé. Super! Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est un style de carte qui vous donne le goût de vous essayer de faire pour Noël. Vous avez encore le temps de faire des cartes pour Noël. Il n'est pas trop tard. On n'est pas encore rendu en décembre. Alors, c'est une carte facile avec un petit pliage original. Et vraiment cute, vraiment plaisant à faire. C'est sûr que je vais faire d'autres modèles comme ceux-là pour donner, là, parce que j'ai vraiment trop le fun à faire. Et il y a le choix de papier à motif et grand aussi, donc je vais m'amuser, c'est certain, avec ce modèle de carte-là. Je vais vous montrer, j'ai fait 2 autres modèles, en fait, avec des couleurs différentes. Dans le papier à motif, on avait 3 couleurs de possibles, donc le vert foncé qui est feuillage sauvage, le rouge, et on a aussi le petit riche raisin, le petit vert pâle qui fait pas très Noël, mais qui fait vraiment beau quand même pour Noël. Donc j'ai fait la même carte, mais avec la couleur, les autres couleurs. Donc ici on a en vert, en feuillage sauvage. J'ai pas étampé à l'intérieur, je l'ai oublié, là. Mais ça vous donne une idée aussi, là, la différence là, avec la couleur. Et pour celui-ci, cette carte-ci, j'ai pas mis de dimension. Vous voyez, mon vœu il est directement collé sur mon carton.
sur ma base de cartes. Donc, ça fait quand même bien, ça fait beau quand même. Fait que si vous voulez pas, vous n'avez pas de dimension, c'est pas grave. Ça fait quand même beau directement sur la carte. Ça donne un autre effet, un autre style. Et j'ai aussi fait avec le riche raisin, donc la carte vert plus pâle. Et lui aussi, j'ai pas encore étampé à l'intérieur, mais je vais le faire plus tard. Et pour celui-ci, j'ai mis des dimensions, donc il y a un petit peu d'auteur à mon bonhomme de neige, à mon vœu, mais j'ai pas mis de boucle. Donc ça donne encore un autre effet. Si vous n'avez pas de ruban, la carte se fait quand même. Donc vous voyez que il y a plein de possibilités. Il y a plein de façons de faire la carte. Les couleurs, peu importe la couleur que vous utilisez, ça fait des belles cartes de Noël quand même. Alors, je ne sais pas laquelle que vous préférez. Si vous préférez en vert plus pâle, en vert plus foncé ou en rouge. Je suis curieuse de connaître votre avis là-dessus, votre goût là-dessus. Gênez-vous pas de m'écrire laquelle vous préférez. De toute façon, possiblement demain ou après-demain, là, je vais déposer, je vais mettre dans mon groupe les photos, les images de les 3 cartes. Vous allez avoir l'occasion à ce moment-là aussi de me dire laquelle vous préférez. Alors, gênez-vous pas de communiquer avec moi. Et n'oubliez pas la promotion de demain, qui est un jour seulement. La promotion avec le catalogue annuel qui est à moins 10% de rabais. Et avec chaque commande, je vous offre un tutoriel gratuit. Donc, c'est à ne pas manquer. Profitez-en. Les spéciaux, quand ça passe, c'est vraiment intéressant. Alors, n'oubliez pas de partager. C'est toujours plaisant de partager le travail que l'on fait à d'autres. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne YouTube pour vous abonner, de cliquer la petite clochette à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous allez être averti. Chaque semaine, je mets mon vidéo sur YouTube, donc il y a d'autres aussi vidéos là, que j'ai fait qui sont pas en Facebook Live. Donc, gênez-vous pas d'aller revoir les vidéos et de partager, commenter. Ça va me faire plaisir. Alors, j'espère que vous avez aimé ma carte de ce soir. J'espère que vous allez vous essayer. Puis merci à celles qui jusqu'à maintenant m'ont envoyé des petits mots, ils ont commenté ou les petits j'aime, là, ça me fait vraiment plaisir. Un petit velours, c'est encourageant, ça m'encourage à continuer parce que j'aime vraiment ça. Alors, sur ce, je vais arrêter de parler et je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine et amusez-vous bien. Au revoir!